Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour cette belle fête de la Sainte Famille, je voudrais simplement vous adresser quelques mots sur un moyen privilégié que nous avons pour sanctifier nos familles, et il s'agit de la prière en famille. La prière en famille qui est très certainement le moyen le plus efficace, le plus simple, le plus facile, le plus puissant pour sanctifier nos familles. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la prière en famille, mais regardons déjà tout simplement pour commencer que la prière en famille, eh bien, ce n'est pas seulement la prière des personnes qui sont membres de la famille qui vont prier, mais c'est la famille elle-même qui prie. On organise la prière dans la famille pour que ce soit la famille qui prie. Donc c'est la famille qui, officiellement, en tant que famille, va honorer, rendre un culte à Dieu. C'est la famille qui prie en tant que foyer. Tout homme a le devoir de prier, parce qu'il est créé, c'est une créature de Dieu, son premier devoir, eh bien, c'est de reconnaître Dieu, de l'honorer, de le louer, c'est le premier devoir de chaque homme. Et une société est aussi créée de Dieu. La famille est créée d'une société naturelle. En tant que société naturelle, eh bien, elle a aussi le devoir, en tant que famille, cette société a le devoir officiellement de reconnaître Dieu comme son auteur, et puis de le louer, de l'honorer, de le prier. Donc c'est un devoir qui incombe pas seulement aux membres, pris individuellement de la famille, le père qui doit prier, la mère doit prier, tout le monde doit prier, mais c'est pas juste ça. C'est la famille elle-même, en tant que foyer uni, tous ensemble, doivent prier. C'est pour ça que, vous voyez, dans nos familles, lorsqu'il y a la prière en famille, eh bien c'est une bonne chose, c'est habituellement le père de famille qui va diriger la prière, si c'est possible, s'il est là au moment où c'est prévu de le faire. Autant que possible, c'est préférable que ce soit le père, en tant que chef de famille, qui dirige la famille, qui dirige la prière. Et voyez, on va même garder ce principe si, par hasard, ou tout simplement, il y a un prêtre de passage, parce que vous avez invité le prêtre pour un repas de famille, et puis il se trouve que tous les soirs, après le repas, vous faites le chapelet en famille, et vous proposez au prêtre de vous se joindre à la prière. Et bien c'est encore le père de famille qui va décider quelle prière on fait, qui dirige la prière. Peut-être il propose au prêtre, s'il veut bien, faire les prières lui-même, etc., donner sa bénédiction à la fin. Mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est la prière de la famille. C'est le père, le chef de famille, qui décide les prières, qui les dirige autant que possible. Et ça nous montre bien qu'il s'agit d'une prière, pas seulement une prière qu'on fait ensemble, vous voyez, c'est la prière officielle de la famille en tant que société. Et c'est la prière officielle de la famille, ce foyer prie, cette famille comme société prie et honore Dieu, et pas seulement les membres individuels. C'est pour ça que c'est aussi la prière, la véritable prière en famille, c'est la prière familiale, même si tout le monde n'est pas là. Même si peut-être on a fait une prière séparée pour les deux plus petits qui sont un peu trop jeunes, et on a fait des petits cantiques avec eux parce que c'est plus facile pour eux, et alors que les cantiques pieux des petits-enfants, c'est pas très adapté pour les adolescents, donc on a séparé, vous voyez, bien ça reste quand même la prière en famille. Même si les plus vieux sont absents parce qu'ils ont pris un cours à l'université, etc., eh bien c'est quand même la prière en famille. Elle est dirigée par le chef, elle est faite officiellement en nom de la famille, elle implique toute la famille. Et elle concerne tout le monde. Même, et on pourrait dire même surtout, si c'est les parents seuls qui prient. Après avoir couché tout le monde, le père et la mère, tout seuls dans leur chambre ou devant l'oratoire familial au salon, eh bien, complète le chapelet si on n'a pas pu le terminer ensemble en famille, ou rajoute telle ou telle prière, prie à telle intention pour tel problème d'éducation par rapport à tel de leurs enfants. Bien, ça, c'est la prière en famille, c'est la prière familiale. La prière de la famille qui rend officiellement, en tant que société, qui rend son culte à Dieu. Et on voit bien que cette prière va plaire spécialement à Dieu. Vous voyez,
Le catéchisme romain, lorsqu'il parle, c'est dans le chapitre sur le mariage, pour parler de la famille, il emploie cette expression « la société sainte ». La famille, c'est une société sainte. Effectivement, la famille a quelque chose de saint, quelque chose de sacré. Et de fait, au moment du mariage, les époux, juste après le mariage, ont consacré leur famille à Dieu, à la Vierge Marie. Ils ont récité une prière de consécration du foyer à la Sainte Vierge Marie. À chaque fois qu'un enfant est arrivé, eh bien, on l'a baptisé, évidemment, pour qu'il devienne un enfant de Dieu. Et puis ensuite, on a renouvelé cette consécration en l'offrant à la Très Sainte Vierge Marie. Beaucoup de nos familles ont fait l'intronisation du Sacré-Cœur dans leur famille, ont béni la maison dans laquelle loge la famille. Tout ça, c'est fait pour manifester le plus clairement possible que notre famille est quelque chose de sacré, qui appartient à Dieu, qui lui est consacré. Imaginez un calice, un beau calice. Il date du XVIIe siècle. Il est en argent massif, recouvert d'or. Il est splendide. Il est tellement beau que on l'a consacré au culte, évidemment, avec l'huile sainte. C'est l'évêque qui fait ça, une belle cérémonie. Et puis ensuite, il est tellement beau qu'on le laisse dans une vitrine, avec une petite lumière. Et jamais il ne sert à la célébration de la messe. Il y a un problème. Le calice est consacré à Dieu pour accomplir les choses saintes. Mais c'est pareil pour la famille. Qu'est-ce que c'est que cette famille qui est consacrée à Dieu, puis qui ne fait pas la première chose de la sainteté, qui est de prier Dieu, de l'honorer? Nos familles appartiennent à Dieu, elles lui sont consacrées. Le premier effet, la manifestation la plus simple, la plus naturelle, la plus normale, c'est que la famille prie. Prie ensemble, prie officiellement en tant que famille. Et cette prière va être, bien sûr, très agréable au Seigneur, c'est pour ça qu'elle est très efficace. La prière en famille a une grande puissance d'intercession, elle obtient beaucoup de choses. Elle va naturellement attirer les bénédictions de Dieu. Il y a une autre raison qu'on peut assigner à la grande efficacité de la prière en famille, celle qui nous vient facilement à l'esprit, c'est parce qu'on connaît bien l'efficacité de la prière des enfants. Le bon Dieu se plaît beaucoup à exaucer la prière des enfants. Et la plupart du temps, lorsqu'on pense à la prière en famille, eh bien, on pense à la prière que les parents font faire aux enfants. C'est assez vrai. Et de fait, la prière des enfants est très efficace. Et donc, on a beaucoup d'intentions pour lesquelles nous devons prier. Pour la conversion, peut-être, de tel ou tel de nos grands-enfants qui est en train de tourner mal, ou de tel de nos amis qui découvrent la foi. Voilà. Et il y a besoin de prier pour lui, faites prier les enfants, tous ensemble, en famille. Allez, on rajoute une dizaine de chapelets spéciales pour la conversion de tel de nos amis. On ajoute telle ou telle invocation pour que le bon Dieu protège le petit bébé de telle de nos cousines qui est enceinte, etc. La prière des enfants est très efficace, elle plaît beaucoup à Dieu. Pour nous, pour les parents, souvent, on voit que c'est souvent très difficile de résister aux caprices des enfants. Et ça prend une force morale, parfois héroïque, parce que l'enfant est très, très fort pour insister quand il veut quelque chose. Et il est mignon, il est gentil, il nous demande avec beaucoup de charme, et en plus il insiste beaucoup. Et c'est pas juste parce qu'il nous embête et qu'on craque, c'est parce que c'est difficile de résister aux enfants qui réclament, c'est comme ça. A fortiori, s'ils demandent une chose sainte qu'on veut leur donner, c'est ce qui se passe pour la prière des enfants. Alors quand le bon Dieu voit cette famille qui lui appartient, qui lui est consacrée, et puis tous les enfants sont là rassemblés pour demander une chose qu'il veut leur donner, c'est sûr qu'il leur donne. La prière des enfants en famille est très efficace. Il y a une autre raison pour laquelle cette prière en famille est très efficace, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ a promis une efficacité particulière à la prière qui est faite en commun. On connaît les promesses d'infaillibilité de la prière qui est bien faite, donc celui qui prie pour obtenir les grâces qui sont nécessaires au salut de son âme et qui prie avec persévérance, humilité, confiance, il est sûr d'être exaucé, même s'il est tout seul. Mais Jésus-Christ a rajouté une promesse. En plus, si vous êtes à plusieurs, que vous êtes unis dans la charité et que vous êtes d'accord
pour demander le même bienfait, eh bien vous êtes sûr d'être exaucé. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous, juste 2, n'importe lesquels, 2 parmi vous, s'accordent sur la terre, il faut qu'il y ait l'union des cœurs, l'union de la charité, mais c'est un des effets de la prière en famille, c'est de réunir les cœurs dans la famille. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, quelque chose qu'ils demandent, le texte latin est très intéressant, de omnire quamcumque, de n'importe quelle chose et toutes. C'est très large, c'est la tournure latine est le plus indéfinie possible. Donc il n'y a aucune exception. Quoi que ce soit que vous demandiez, toutes les choses, si vous êtes d'accord, vous mettez à plusieurs, que vous êtes d'accord, unis dans la charité pour demander ça, mon Père qui est dans les cieux vous l'accordera. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus-Christ ne dit pas « je serai au milieu d'eux ». Je vais venir, je vais vous accorder ce que vous demandez, vous donner mes grâces, mes bénédictions, si vous êtes d'accord pour prier ensemble. Non. Vous êtes ensemble pour prier, c'est la famille qui se réunit, tous unis dans la charité, et on demande telle grâce. Eh bien, Jésus-Christ est là au milieu de nous. C'est lui qui donne l'efficacité, la force à nos prières. Et je terminerai sur cette 3e considération, c'est que la prière en famille est un soutien inappréciable. Et je m'adresserai spécialement aux jeunes qui ont peut-être la grâce d'avoir une famille dans laquelle on prie tous ensemble. Eh bien, soyez reconnaissants. Reconnaissants au bon Dieu de vous avoir placé dans cette bonne famille, reconnaissants à vos parents qui font cet effort, qui est parfois difficile de faire prier tout le monde, parce que c'est une très grande grâce que le bon Dieu vous a fait. Lorsqu'on prie en famille, eh bien, on prie avec un peu plus de ferveur, on prie mieux. On prie avec un peu plus de recueillement, un peu plus de tenue, parce que bien, on est obligé d'observer l'ordre général de la famille, même si les petits sont un peu agités, même s'il faut faire un petit peu de discipline. La plupart du temps, ça reste plus pieux que l'adolescent tout seul dans sa chambre qui essaye vaguement de faire une petite prière. C'est plus efficace, c'est plus fervent, c'est plus pieux, c'est plus recueilli, on se tient mieux lorsqu'on fait la prière tous ensemble. Donc on va mieux prier, mais surtout, on va pouvoir persévérer dans la prière. La prière en famille est un grand soutien parce qu'elle assure la persévérance dans la prière. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Donc si on veut garder la foi, rester fidèle, pratiquer toutes les vertus chrétiennes toute sa vie, il faut la prière. Il faut la prière tous les jours, il faut persévérer dans la prière. Mais la prière en famille, qui est réglée, c'est toujours à peu près de la même manière. Il y a une prière du soir, avec un petit examen de conscience. Il y a le chapelet avant ou après le repas, voilà, quelque chose comme ça. Chaque famille fait son arrangement. Il y a une petite prière rapide du matin pour les enfants avant l'école. Puis il y a des habitudes, puis c'est réglé, puis c'est officiel, puis ça rentre dans l'emploi du temps. On se lave les dents avant de se coucher, puis on fait sa prière du soir, mais c'est la chose normale. Eh bien, ça assure une persévérance, ça devient facile pour tout le monde. Il n'y a plus d'efforts à faire. Parfois, la prière est difficile pour tout le monde. Et ça peut arriver que parfois, c'est peut-être papa qui n'a pas trop envie de faire la prière du soir, il va faire un petit effort, il accompagne tout le monde, c'est lui qui doit diriger la prière. Parfois, c'est tel ou tel des enfants. Parfois, c'est la moitié des enfants qui traînent les pieds pour venir à la prière. Parfois, c'est tout le monde. Il n'y a personne qui veut faire cette prière ce soir-là. Et on va la faire quand même, parce que c'est prévu, c'est comme se laver les dents avant de se coucher. On fait la prière du soir tous ensemble, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Et ça tient, ça tient. Certains parents vont se dire, bien moi je fais très attention à la prière des petits, parce que ça les éduque, ça leur donne la bonne habitude, puis ils ne savent pas prier tout seuls de toute façon, mais les grands, ils sont dans des bonnes écoles, ils ont tout appris, ils savent très bien, puis ils savent prier, donc je leur dis, va faire ton chapelet dans ta chambre quand tu auras le temps après tes devoirs, et ça ne marche pas. La prière c'est très difficile, surtout quand on est tout seul. Plus on est grand, plus on a besoin de la prière en famille. C'est la prière en famille, même si on est absent, je disais tout à l'heure. Et ça peut arriver que tel des plus âgés des enfants, peut-être il est étudiant à l'université, donc lundi soir, il a raté le chapelet parce qu'il avait un cours du soir à l'université.
Mais il sait que le chapelet, c'est prévu, c'est après le repas du soir, après le souper, c'est à 19h30. Tous les soirs, on fait le chapelet à 19h30. Donc il l'a raté lundi à cause de son cours à l'université. Mardi, il l'a raté aussi, il avait un entraînement de hockey sur glace. Mercredi, il a été obligé d'aller avec des camarades pour essayer de ne pas trop boire, etc. Jeudi, c'était le match de hockey sur glace, il a raté le chapelet aussi. Vendredi, là il se souvient qu'il y a le chapelet à 19h30, donc il fait exprès d'arriver en retard pour rater le chapelet. Il a mauvaise conscience, et c'est normal. Samedi, il est à la maison, il n'a pas le choix, il n'y échappe pas, il va faire le chapelet comme tout le monde. Et là, ce chapelet qu'il n'aurait peut-être jamais fait s'il n'y avait pas la prière en famille, et peut-être il aurait passé 10 mois sans jamais faire son chapelet, bien il le fait ce samedi soir, comme tout le monde, parce que ça fait 15 ans qu'on fait la prière en famille, ici à 19h30, il y a le chapelet tous les soirs, et c'est peut-être ce chapelet qui va le sauver. Et il prend la résolution de se confesser le lendemain soir, et peut-être il prend la résolution de ne pas manquer les prochains chapelets de la semaine prochaine, etc. Et souvent, ce sont les jeunes adultes qui reviennent, peut-être mariés, puis qui reviennent chez les grands-parents. Et puis on sait qu'à 19h30, chez grand-papa et grand-maman, c'est comme ça depuis 50 ans, il y a le chapelet à 19h30. Et même pour les jeunes adultes qui le passent, écoutez, c'est l'heure du chapelet, tout le monde y passe. Et ça aide beaucoup. C'est un grand soutien pour la persévérance. Alors jeunes gens, là, soyez reconnaissants si vos parents ont instauré cette excellente habitude de la prière en famille. S'ils ne l'ont pas fait, allez leur demander, c'est facile. Demandez-leur ce soir. Quand est-ce qu'on fait le chapelet en famille? Et pour terminer, prions bien pour les familles, qu'elles se sanctifient à l'image et à l'exemple de la Sainte Famille, et prions surtout Saint Joseph, la très Sainte Vierge Marie, l'enfant Jésus, qui nous aide à persévérer dans cette prière commune en famille qui est si salutaire, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.